Parle avec n'importe quel pilote et il te dira « Tout le monde sait qu'un atterrissage réussi est celui auquel on survit, mais peu savent qu'un bon atterrissage est celui où l'avion demeure intact malgré les intempéries. Un atterrissage d'urgence complètement sûr n'existe pas. D'autant plus si l'atterrissage doit être réalisé sur l'eau. Pourtant, des pilotes expérimentés peuvent faire des merveilles avec leurs oiseaux aux ailes métalliques, même si ces oiseaux sont d'énormes avions avec un tas de personnes à bord. Je vais partager avec toi les histoires de 4 avions qui ont dû atterrir sur l'eau sans qu'aucun des passagers ne soit grièvement blessé. Avant de commencer, mettons une chose au clair. Pourquoi est-ce que l'atterrissage sur l'eau est quand même appelé atterrissage même s'il n'y a pas de terre ? On ne peut pas appeler ça horissage non plus, ce serait bizarre. Heureusement, l'aviation a réfléchi et faire atterrir un avion sur l'eau possède son propre mot maintenant. Cela s'appelle un amérissage et cette tâche est l'une des plus difficiles pour les pilotes. Un point, c'est tout. Principalement parce qu'il est presque impossible d'entraîner les pilotes pour faire face à ce genre de situation. D'autant plus en 1956, quand il n'y avait pas encore de formation par simulation. C'est cette année-là que s'est déroulé le premier amérissage réussi d'un avion de passagers. Et ce n'est pas un simple avion, mais un Boeing 377 Stratocruiser, un énorme appareil avec 4 moteurs, l'un des premiers avions avec une cabine pressurisée et un double étage. Grâce à cette caractéristique, cet avion pouvait recevoir jusqu'à 100 passagers à bord. Mais ce jour-là, le 16 octobre 1956, il y avait seulement 24 passagers et 7 membres d'équipage dans l'avion. Le vol 6 Pan Am devait faire un vol autour du monde avec plusieurs escales durant le voyage. Le dernier avion partait d'Honolulu avant d'arriver au point de destination à San Francisco. Malheureusement, à mi-chemin, quand l'avion montait en altitude, l'un des moteurs du Boeing a dépassé la vitesse maximale et s'est arrêté. Lentement, mais pas très sûrement, l'avion a commencé à se rapprocher de la mer, incapable de maintenir son altitude. Et comme un problème n'arrive jamais seul, un autre moteur, le numéro 4, a commencé à dysfonctionner. Mais encore une fois, les pilotes ont réussi à distribuer la charge de travail vers les 3 autres moteurs restants et à rester à une altitude de 1524 mètres. Pourtant, un autre problème est resté non résolu. Ils n'avaient pas assez de combustible pour voler jusqu'à San Francisco ou pour retourner à Honolulu. Atterrir sur l'eau était la seule option, mais il faisait nuit et il n'y avait donc pas assez de visibilité. Je sais, la situation semble plutôt effrayante, mais en fait, c'était la meilleure chose qui puisse se passer, parce qu'ils ont dû consommer le plus de combustible possible avant l'aube. Moins l'avion est lourd, plus il est facile d'atterrir. La lumière du jour a énormément aidé les pilotes, étant donné que la surface de l'eau change constamment. Il y a toujours des vagues. Et pour amérir un avion avec succès, les pilotes doivent trouver un endroit entre 2 vagues, en allant dans la direction perpendiculaire au vent. Sinon, l'avion se cassera en 2. Oui, la surface de l'eau n'est pas plus douce que du béton pour faire atterrir un avion. Et si un avion essaie d'ouvrir son train d'atterrissage en amérissant, les vagues casseraient les roues et l'eau s'infiltrerait dans les fissures. Mauvaise idée. Comme tu peux l'imaginer, cela réduirait considérablement la durée pendant laquelle l'avion flotterait. Et c'est la dernière chose que tu veux quand tu attends les secours au milieu de l'océan. Heureusement pour les passagers du vol 6 Pan Am, ils n'ont pas eu besoin d'attendre. L'amérissage a été réalisé tôt le matin, à la vitesse de 165 km/h. Le fuselage n'a pas résisté et s'est cassé. L'avion a pris seulement 17 minutes pour couler. Après cela, les 31 personnes dans l'avion étaient saines et sauves. Le sauvetage s'est fini seulement 3 minutes avant que l'avion ne soit complètement submergé. Dans ce cas, applaudir les pilotes n'était certainement pas suffisant. Ils ont réalisé quelque chose d'impensable. Mais ils ne sont pas les seuls à avoir réalisé ce genre d'exploit. Il existe d'autres exemples. Pendant l'été 1963, l'avion Tupolev Tu-124, avec 54 personnes à bord, faisait des cercles dans le ciel au-dessus de Saint-Pétersbourg, en Russie, en essayant de trouver une manière d'amérir sur le fleuve Neva. Le problème avec ce vol a commencé immédiatement après le décollage à Tallinn. Le train avant de l'avion n'a pas pu se rétracter, mais l'avion ne pouvait pas revenir sur ses pas. Il y avait trop de brouillard. Et vu que l'avion devait arriver à Moscou, l'endroit le plus proche pour atterrir en toute sécurité était Saint-Pétersbourg. Les équipes au sol de l'aéroport local n'ont pas pu préparer la piste d'atterrissage à temps. Le Tu-124 consommait trop rapidement le combustible.
Rapidement, l'un des moteurs s'est arrêté. Les pilotes savaient qu'ils étaient non seulement responsables des vies des personnes à bord de l'avion, mais aussi des vies des citoyens sur le sol, qui ne savaient même pas qu'un danger imminent planait sur eux. La décision d'amérir l'avion dans le fleuve Neva était inévitable. Les pilotes ont non seulement réussi à amérir sur le fleuve au milieu de la ville, mais ils ont également manqué de s'écraser sur l'un des ponts. Et pourtant, les 52 personnes étaient indemnes après cet événement. Appelle cela un miracle si tu veux, mais je le décrirais comme un acte héroïque sans aucun doute. Mais les miracles existent vraiment. Tu vois, c'est une chose de prendre un risque et d'amérir un avion dans une rivière ou un océan. Mais c'est autre chose que d'amérir un avion sur l'eau involontairement, et le faire parfaitement et sans aucune victime. C'est ce qui s'est passé pour le vol 2 de la compagnie Japan Airlines. Le Douglas DC-8 a améri près de la baie de San Francisco. Les premiers reportages concernant cet événement étaient choquants. Un grand avion de ligne s'est écrasé dans la baie de San Francisco aujourd'hui. Les gardes-côtes ont affirmé qu'une dense fumée s'échappait de l'avion, qui se trouvait dans un triste état. En réalité, les choses n'étaient pas aussi graves, mais la situation était un peu bizarre. Le pilote du DC-8 ne savait même pas qu'il avait atterri sur l'eau. L'équipe au sol n'a pas remarqué de problème avec la navigation. Mais en réalité, l'avion se trouvait à 3,2 km de la piste d'atterrissage. Cette erreur a été causée par une faible visibilité provoquée par le brouillard. Au moment où le pilote a pu voir ce qu'il faisait, il était déjà trop tard. Heureusement pour les passagers, l'avion n'était pas loin de la baie. La mer était profonde de seulement 7 mètres et le DC-8 ne pouvait tout simplement pas couler. Les 96 passagers et les 11 membres d'équipage étaient tous intacts. Ils n'avaient même pas d'hématome. Ils ont tous été rapidement secourus par des bateaux de la police et des gardes-côtes. Et enfin, le détenteur du record du nombre de personnes à bord lors d'un amérissage, l'Airbus A320 d'US Airways, vol 15 049. Aussi connu comme le vol miracle d'Hudson. Cela s'est déroulé il y a 10 ans, le 15 janvier 2009. La cause de cet événement, qui aurait pu être catastrophique, n'est rien d'autre qu'un groupe d'oiseaux qui a heurté les moteurs. Mais grâce à la maîtrise des pilotes de l'Airbus et à l'ingéniosité de sa construction, les 155 personnes à bord n'ont pas été blessées. Les ingénieurs qui travaillaient sur l'Airbus A320 ont étudié les accidents dont je viens de te parler. Cet avion disposait d'un bouton d'amérissage qui aide un avion à flotter pendant une plus longue période après l'atterrissage. Il permet de sceller la majorité des trous dans la partie inférieure de l'avion afin d'éviter que l'eau ne pénètre à l'intérieur. Cela aurait pu aider le miracle d'Hudson, mais les pilotes ont eu très peu de temps pour préparer l'amérissage parce que les oiseaux avaient détruit les 2 moteurs de l'Airbus. Il n'y avait pas de courant pour le maintenir dans les airs. Cela s'est déroulé à une altitude de presque 914 mètres. La seule option était de planer et d'espérer que la meilleure solution pour résoudre ce problème se présente le plus vite possible. Durant leur descente, ils ont demandé l'autorisation pour atterrir sur des pistes d'atterrissage proches, mais ils savaient qu'il n'y avait qu'une seule solution. Et elle se trouvait pile en face d'eux, le fleuve Hudson. L'amérissage n'était pas le meilleur, mais c'était le plus réussi. Les pilotes n'ont pas quitté l'avion jusqu'à ce que tout le monde ait été évacué. La chose la plus remarquable concernant cet amérissage, c'est sa précision, même sans aucune aide électronique. L'avion a améri près de plusieurs bateaux de touristes qui se trouvaient déjà sur le fleuve Hudson. Les secours sont donc rapidement arrivés et aucun bateau n'a été percuté par l'avion. Laquelle de ces histoires t'a le plus impressionné? Raconte-nous dans les commentaires ci-dessous. Si tu as appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, alors appuie sur j'aime et partage cette vidéo avec tes amis. Mais ne t'en va pas tout de suite. Nous avons plus de 2000 vidéos sympas pour toi. Tout ce que tu dois faire, c'est choisir la vidéo de gauche ou de droite, cliquer dessus et profiter. Reste du côté sympa de la vie.